Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Je ne sais pas si vous allez m'entendre. Je verrai bien au montage. Il n'y a pas de montage. Voilà, donc il faut bien rire un peu les amis. Et si vous n'êtes pas les amis, bienvenue. Eh bien écoutez, je fais cette vidéo appuyée sur une belle chapelle. Et rendons grâce les amis, rendons grâce pour les... Demandons à Jésus de bénir les bâtisseurs et les familles de ces chapelles, ces églises, ces cathédrales. C'est absolument magnifique, c'est un trésor absolument incommensurable, merveilleux. Donc n'hésitez pas à l'occasion de vos déplacements, si vous êtes en vacances, eh bien de vous arrêter pour essayer de, si c'est ouvert, d'aller prier, bien sûr, et d'aller rendre grâce à notre bien-aimé Jésus pour ces joyaux de foi que sont les chapelles, les églises, les monastères, les cathédrales, et c'est merveilleux. Et moi je ne parle volontairement pas de patrimoine, parce que ces églises, quand on les regarde un peu plus précisément, elles sont surnaturelles. C'est surnaturel. La beauté de la construction, le sens, comment elles ont été posées, la qualité du travail ne peut être que d'origine miraculeuse. C'est toi, Jésus, qui a donné la grâce à des hommes de faire ces merveilles. C'est absolument indiscutable. Et c'est notre joie profonde d'avoir des bâtiments qui sont des bâtiments de foi. Et c'est un grand bonheur de pouvoir y aller, y rentrer, car nous sommes des pierres vivantes. Cette notion de pierre vivante, est-ce que nous la comprenons bien? C'est pas sûr. Être une pierre vivante, c'est justement comprendre que, comme ces pierres-là, nous faisons partie de l'Église, dans les murs et hors les murs. C'est ça la Sainte Église catholique, et c'est ça être catholique, c'est être dans les murs et hors les murs, nous faisons Église. Merci Jésus, par ta grâce, par l'unique grâce de notre Seigneur Jésus. Amen. Merci à la très sainte Vierge Marie, ô Maman Marie, Reine des cieux, merci d'avoir dit oui pour recevoir l'unique Sauveur, l'unique Rédempteur pour l'éternité. Amen. Alors, soyons dans cette joie profonde de participer en tant que pierre vivante à l'Église. Nous sommes des pierres vivantes. Rappelez-vous l'entrée triomphale de Jésus avant sa passion à Jérusalem. Il y avait une foule énorme, notamment des gens qui avaient été miraculés par Jésus, et ils voient arriver Jésus sur cet ânon, et dans l'humilité, Jésus entre à Jérusalem sur un petit âne, et c'est l'explosion de joie. Jésus rentre à Jérusalem. Alors vous imaginez les miraculés, la joie des miraculés, à qui il avait perdu la vue, il avait rendu la vue, à qui n'entendait plus, il a rendu la capacité d'écouter, qui ne marchait pas, Jésus l'a guéri, il marche, les possédés des démons libérés, etc., etc. Et même les morts sont ressuscités. Donc il y avait une cohorte immense de gens qui venaient glorifier, qui criaient, qui rendaient grâce à Jésus qui est Dieu pour son entrée à Jérusalem. Et bien nous,
Et à ce moment-là, les apôtres, il y a tellement de foule que les apôtres essaient de calmer les gens. Et Jésus a cette phrase magnifique. Il leur dit, si vous les faites taire, les pierres crieront. Alléluia. Eh bien, crions les amis, crions notre joie, notre bonheur de louer, de glorifier Jésus, le vivant, pour toujours. C'est notre joie, c'est la joie, l'allégresse dans la Sainte Église catholique. Amen. Vous voyez, il y a des musiciennes que vous devez entendre et elles travaillent. Et à leur mesure, elles chantent la gloire de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus, Dieu le Saint-Esprit qui a créé ces petits animaux, ces petits insectes qui font cette musique. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'ai un petit peu bougé pendant la prière, chanté, car il y a du vent et le téléphone menace de tomber. Merci Jésus pour cette brise légère qui passe et qui me rafraîchit, car il fait bien chaud. Et à l'abri de la Sainte Église, ça va. Est-ce que nous sommes véritablement conscients du trésor sur lequel nous sommes assis? C'est une bonne question à se poser, car combien de personnes s'arrêtent dans l'église? Régulièrement, j'observe des personnes dans l'église. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui viennent visiter les églises. Et depuis de nombreuses années, je m'interroge en les regardant. Et c'est assez impressionnant ce qui se passe. Ce sont des gens qui se déplacent dans l'église, souvent des touristes, et ils se déplacent dans l'église sans comprendre pourquoi l'autel est là, pourquoi ils ne savent même pas que Jésus est présent dans l'église. Et il n'y a aucun mépris dans ce que je dis, car je pense qu'on pourrait faire des efforts pour leur expliquer que quand ils rentrent dans une église, eh bien, il y a des choses à comprendre. Il y a des espaces dédiés à des choses particulières. Par exemple, pourquoi il y a des fois de nombreux autels? Personne ne le sait. Très peu de gens le savent.
Pourquoi il y a une partie surélevée sur laquelle il y a l'autel principal, que nous appelons parfois, c'est le maître-autel, c'est l'autel principal. Et pourquoi un autel? Bonne question. Pourquoi est-ce que Jésus est là? Ah bon? Jésus est présent? Oui, oui. Il y a une petite lumière rouge, et où Jésus est présent derrière une petite porte qui s'appelle le tabernacle. Et toi qui me regardes, tu es un tabernacle vivant, car Jésus est dans ton cœur, il attend que tu lui ouvres la porte. Il le sait. Est-ce qu'on le dit? Est-ce qu'on le répète? Et je pense que nous devrions l'expliquer. Pourquoi il y a cette partie surélevée autour de l'autel, où il y a des pupitres pour pouvoir lire la parole de Dieu, Jésus qui est Dieu. Pourquoi? Pourquoi toutes ces statues? Pourquoi l'Église a un nom? Et quel est ce nom? C'est le nom d'un saint. Pourquoi? Qui est ce saint? Pourquoi on ne passe pas devant l'autel comme on passerait devant une voiture, ou je ne sais pas, un hôtel? On ne se promène pas devant un hôtel comme ça sans comprendre qu'il y a à avoir un respect profond devant cet autel où s'offre Jésus. Est-ce que nous l'expliquons? C'est pas si sûr que nous l'expliquons si souvent. Hein? S'incliner devant l'autel quand nous passons devant l'autel, poser un genou à terre devant l'autel quand nous passons devant l'autel, ce sont des choses que nous connaissons et qui sont assez souvent pas pratiquées, pas mises en œuvre, parce que les gens ne comprennent pas. Mais avons-nous pris le temps de leur expliquer? Et il faut expliquer, rabâcher, expliquer et encore expliquer les bases pour s'intéresser. Et je peux vous dire que des personnes qui visitent les églises, ils sont un petit peu comme des somnambules. Vous voyez, j'ai cette image qui me parle. Ils sont comme des somnambules, et encore une fois, je ne critique pas. C'est très bien, moi je préfère qu'ils viennent faire quelques pas dans une église plutôt qu'ils soient devant la télé. Ça me paraît beaucoup plus intéressant pour eux, pour leur âme. Et en marchant dans l'église, ils sont comme des somnambules, ils dorment. Ils ne savent pas qu'il y a le vivant, le ressuscité dans cette église. Ils ne savent pas qu'il y a la présence de la très sainte Vierge Marie. Mais ils ne savent pas, mais ils s'en doutent un petit peu, à des degrés divers. Et ça, c'est très intéressant. Ils ne savent pas qu'il y a la présence de Saint Joseph, le saint gardien de la Sainte Église catholique. Il y a la présence de la communion des saints. Ils ne le savent pas, mais ils ont tous un gros point d'interrogation sur la tête. Parce que ce que nous avons pris le temps de leur expliquer, c'est pas non plus... peut-être qu'il c'est mieux ainsi, de les laisser cheminer, s'interroger, allez savoir. On ne sait pas. Mais c'est très instructif. Et il ne faut pas hésiter, si vous avez quelques bases catholiques, d'expliquer aux gens, sans se lasser d'expliquer les bases. Avec notre cœur. Expliquer avec notre cœur. Notre amour de Jésus qui fait écho à son amour. Dans sa Sainte Église. Amen. Voilà, ce sont des choses, je pense, que nous avons à faire. L'été est là, il va y avoir des dizaines et des centaines de milliers de visites dans les églises. Eh bien,
prenons-nous en main, allons passer, nous aussi qui avons quelques bases, du temps dans ces églises ouvertes pour expliquer aux gens. Et même à des gens qui ont l'habitude de l'église. Bonjour, salut, tu sais ce que veut dire Eucharistie? Je te dis pas ça pour te poser ou te rabaisser, ou je te dis ça simplement, je vous dis ça. Vous voyez les gens, je sais pas, je vous dis ça pour comprendre. Eucharistie, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire remercier, remerciement à Jésus. Et le dimanche, nous fêtons sa résurrection tous les dimanches. Alléluia, etc., etc. Nous avons 1000 choses à dire. Et quand on comprend, ça donne envie. Ça donne la soif de Jésus. De comprendre que cette Église est belle. Elle est remplie de l'amour de Dieu, Jésus qui est Dieu, avec son Père et l'Esprit Saint. Amen, alléluia. Allez, je vous laisse un petit peu écouter les musiciennes. Sainte Marie Madeleine, fidèle amie de Jésus, toi l'apôtre des apôtres, conduis-nous vers Yeshua. Sainte Marie Madeleine, fidèle amie de Jésus. Vous voyez un peu les musiciennes comme elles m'accompagnent bien. Vous voyez les amis, prenez un peu de temps pour vous appuyer sur l'Église. Seule Église voulue par Jésus. Prenons ce temps, cet été, pour expliquer à nos frères et nos sœurs, vous qui êtes peut-être parmi les réguliers de ces vidéos, qui avaient eu cette soif et qui avaient encore d'avoir les bases, de comprendre l'Église, de comprendre la parole de Jésus, de comprendre d'être touché par Jésus, eh bien, ne soyez pas timides les amis, allez-y, vous avez des bases. Maintenant, il faut les partager au boulot. Allez-y, ne soyez pas timides, vous verrez, vous ne serez pas rejetés. Il faut être humble, bien sûr, il ne s'agit pas de jouer les cacous, mais dans l'humilité, on peut vraiment expliquer plein de choses. Peut-être que vous ferez des amis en Jésus, par Jésus et pour Jésus. Alléluia, 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 alléluia.
Un parfum d'un très grand prix, celle qui a tant aimé. Elle embaume son Seigneur, car elle a beaucoup aimé. De ce jour faisons mémoire, car elle a beaucoup aimé. Sainte Marie Madeleine, fidèle amie de Jésus, toi l'apôtre des apôtres, conduis-nous vers Yeshua. Sainte Marie Madeleine, fidèle amie de Jésus. Un peu de silence avec les musiciennes, hein, c'est pas vraiment silencieux, mais c'est très bien. Elles chantent la gloire du Père, du Fils, Jésus et du Saint-Esprit. Amen. Venez, approchons-nous de la table du Christ. Il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Jésus est notre berger, nous ne manquons de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il nous fait reposer. Il restaure notre âme, il nous garde du mal, quand il dresse pour nous la table du salut. Venez, approchons-nous de la table du Christ. Il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Rayonne et resplendit, Église du Seigneur, car il est ta lumière, Dieu l'a ressuscité. Que tout genou fléchisse au nom de Jésus-Christ. Il nous rend à la vie par son Eucharistie. Venez, approchons-nous de la table du Christ. Il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. La sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints. Venez boire à la coupe, venez manger le pain, soyez la joie de Dieu, accourez au festin. Venez, approchons-nous de la table du Christ. Il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau.
toi qui l'as dit, Jésus. C'est la vérité. Merci Jésus d'être le chemin, la vérité et la vie. Amen. On écoute. Elles en ont des choses à nous dire. Sainte Marie-Madeleine, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine, toi qui fus sauvée par Jésus, rends notre âme resplendissante de la beauté de Dieu. Toi, disciple fidèle du Sauveur, enracine en nous la parole de vie. Toi qui as connu les larmes et répandu le parfum de l'adoration, console ceux qui souffrent. Toi qui as persévéré jusqu'à la croix, accorde-nous l'espérance dans les épreuves et la force dans le combat. Toi qui as vu Jésus ressuscité, fais de nous ces témoins joyeux et courageux. Amen. Merci Jésus. Merci bien-aimé Jésus de nous donner la vie. Merci Jésus. Je t'aime mon bien-aimé Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Quand nous recevons le corps et le sang de Jésus, quand nous recevons l'hostie sur notre langue, nous disons « Mon Seigneur et mon Dieu ». Avec un genou à terre. Et ceux qui ne peuvent pas s'agenouiller, ben, ils ne s'agenouillent pas. Mon Seigneur et mon Dieu. C'est le cri de saint Thomas, vous le savez. Quand il a voulu mettre son doigt dans les trous des clous des mains de Jésus, il a voulu mettre sa main dans le côté de Jésus. Jésus lui a permis. Et quand il l'a fait, il est tombé à genoux devant Jésus et il a dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Ça veut dire « J'arrête d'être incrédule. J'arrête de ne plus croire. Je crois que tu es le vivant, le ressuscité Jésus et que tu es là avec moi. » C'est le cri de saint Thomas. Qui n'a pas été saint Thomas dans cette situation? N'oublions pas que l'apôtre saint Thomas a évangélisé jusqu'en Inde et jusqu'au début de la Chine. Des traces ont été retrouvées. Donc une fougue d'évangélisation absolument inouïe. S'il y a des chrétiens, des catholiques en Inde, eh bien c'est saint Thomas qui y a été. Comme tous les apôtres ont bougé de partout. C'est magnifique. Mais n'oubliez pas, mon Seigneur et mon Dieu quand on prend l'Eucharistie. C'est une façon de dire à Jésus, ça y est, je sais que c'est toi. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Voilà, je voulais partager un petit moment avec vous. Appuyez sur le roc, sur l'église, seule église que Jésus a voulu.
c'est sur Jésus que nous nous appuyons, mais Jésus est la tête de l'Église. Ne l'oublions jamais. Il n'y a qu'une tête de l'Église catholique, c'est Jésus. C'est le chef. Chef veut dire la tête. Voilà les amis, donc et si vous n'êtes pas des amis, ben c'est pareil. Vous pouvez foncer si vous avez la foi, la confiance en Jésus. Vous êtes catholique, eh bien foncez cet été. J'ai rencontré ce matin une jeune femme qui s'apprête à faire une permanence pendant l'été. Voilà, je lui ai souhaité un bon courage d'expliquer, et elle a besoin de vous qui avez des bases. Si vous voulez les bases, eh bien vous avez à votre disposition plus de 600 vidéos pour vous expliquer les bases de la foi catholique. Je n'ai pas l'exclusivité, hein, il y a plein de gens qui font des choses bien mieux que moi, il n'y a pas de souci. Moi je ne suis pas curé, je ne suis pas moine, je ne suis pas enseignant, on n'a qu'un seul enseignant, c'est Jésus. Je ne suis pas directeur spirituel, je ne suis pas conseiller spirituel, je ne suis pas exégète non plus, je ne suis pas théologien, mais je vous explique ce que je peux vous expliquer, et si je me trompe, eh ben, je suis tout à fait prêt à reconnaître mes erreurs, si j'en ai faites, qu'on me le montre, et bien sûr j'en tiendrai compte, j'ai pas de problème avec ça. Dès l'instant où c'est respectueux et constructif, dans la paix de Jésus, il n'y a pas de souci. Voilà, donc à toutes celles et ceux qui vont tenir des permanences d'église, de cathédrale, de monastère, de chapelle, eh ben bon courage. Prions pour eux les amis, pour que ça se passe pour la gloire de Jésus. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique, en les murs et hors les murs, bien sûr. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus. Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous, tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon la sainte volonté de Jésus, ta sainte volonté, ô Jésus. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.